salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. C'est le mois du rosaire. Et la Vierge Marie nous accompagne dans notre marche de sanctification en nous offrant des roses. Disposons nos cœurs à l'accueil de cette grâce. La rose du jour, à l'aube du salut, l'appel de Marie. Dieu créa le ciel et la terre, le monde, l'homme, tous les êtres, et vit que c'était bon. Mais le mal, le péché, corrompirent l'humanité et entraînèrent sa chute. L'homme se rebella contre Dieu et profana sa loi naturelle millénaire, loi vitale, loi racine qui fonde l'existence. Le mal et la mort entrés dans le monde se propageaient comme les métastases d'un cancer. Nous enjambions Dieu dans notre course folle aux idoles, allant au néant, au nuisible, à la ruine, recherchant tous en celui qui est tout, passant le temps sans Dieu qui a fait le temps. Le péché, le pire des maux, gangrenait notre âme, nous exposant à la mort comme le ver, le charançon, infecte le germe, le tue et empêche la germination du grain pour toujours. Le poisson ne peut sortir de l'eau et s'égayer sur la berge. Le ruisseau séparé de la source tarie et la branche coupée du tronc sèche. Nous manquions de foi et étions ballottés à tout vent de fausses doctrines, comme l'arbre sans racines profondes, fauché par la tempête. C'est le manque de racines qui fait que la plante cède à la dure nécessité du vent. Un iroko ne tombe pas comme un papayer. Dieu nous appelle à avancer sur la voie du salut, mais nous faisons marche arrière. Il nous appelle à l'élévation, mais nous lui résistons et nous laissons attirer, entraîner vers le bas. La gravité et la pesanteur nous sont défavorables, car nous ne savons pas prendre conscience de nos ailes. La grâce de Dieu, la force de son esprit. À l'antique serpent, notre tentateur et accusateur, instigateur du péché et du mal, Dieu avait dit, lueur d'espoir, une femme naîtra de la descendance d'Ève et t'écrasera la tête. L'histoire du salut est une longue histoire de fidélité de Dieu, de fidélité et d'infidélité de l'homme. Une histoire de grâce et de péché. L'alliance avec Dieu rompue par le péché de l'homme, renouvelée, rétablie par Dieu, était sans cesse profanée. Dieu s'en était même plaint à son prophète. C'est une double faute que mon peuple a commise contre moi. Ils m'abandonnent, moi la source d'eau vive, et vont se creuser des citernes. Et quelles citernes? Des citernes lézardées qui ne peuvent contenir de l'eau. Jérémie 2,13. La fidélité à Dieu ne dure pas, regretta le prophète Osée. Votre amour est comme la rosée du matin qui tôt s'évapore, se dissipe. Osée 6,4. Le prophète Isaïe dira « Homme,
faut fatiguer Dieu. Il vous donnera un signe. La jeune fille, la Vierge, enfantera un fils, Jésus, Dieu sauve. Emmanuel, Dieu avec nous, Isaïe 7,4. Grandeur de l'homme, image et ressemblance de Dieu, profondeur de sa chute, de sa déchéance. Quand les grands tombent, ils tombent grandement, et les dommages qu'ils créent dans leur chute sont à la mesure de leur grandeur. Face à notre détresse, la Trinité bienheureuse, fort préoccupée de notre salut, tint encore conseil et regarda la terre. Après avoir délibéré à l'issue d'une réunion de crise, où le salut de l'humanité en détresse, en péril, était à l'ordre du jour, l'incarnation du Fils unique de Dieu dans le sein de Marie fut décidée à la plénitude des temps, au terme d'une longue germination, d'une longue maturation. C'est le triomphe de la grâce. La promesse du salut de Dieu trouvera ici sa réalisation plénière parfaite. La Trinité, soucieuse donc de notre délivrance, regarda la terre, le monde, et contempla son œuvre privilégiée. Marie, femme d'exception, la comblée de grâce qui va engendrer la source de la grâce, âme d'élite, grandeur humble, contemplative, active, icône parfaite des vertus, première de cordée qui attirera les hommes vers les sommets de la foi. Conçue sans le péché originel, du fait du Fils de Dieu qui naîtra d'elle, de son sein virginal. Et l'ange Gabriel fut dépêché, et le monde captif du péché attendait, espérait la réponse de Marie, dont dépendrait son salut. Une responsabilité grande, grave, à nul autre pareil, dont dépendent le salut de l'humanité, la restauration de l'ordre du monde. On attendait la réponse de Marie. Et Marie répondit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Luc 1,36, et l'éternité entra dans notre temps, faisant mûrir et récapituler tout bien en Dieu pour l'éternité. Que Dieu nous donne de renoncer au péché, le pire des maux, de le combattre, de nous ouvrir à sa grâce en vue de notre sanctification. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Voici l'appel que Marie nous adresse. La rose qu'elle nous donne, renoncer au péché, le pire des maux, s'ouvrir à la grâce de Dieu en vue de la sanctification. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie